Bonjour à toute la communauté du Carrefour de Réussite, je suis heureux de vous retrouver dans cette interview. Je suis avec Jean Nadeau, gentil distributeur de coups de pied au derrière. Bonsoir David. Bonsoir, bonsoir. On s'est fait botter le derrière ce soir et donc je voulais te poser la question. La motivation, c'est quelque chose de, passager. Quelle est la recette du succès du coup ? En fait, je ne suis pas d'accord avec toi que la motivation est passagère. Je crois qu'elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de toi. Mais passagère, non. Je pense elle se doit d'être la plus permanente possible, mais que ça vienne de toi. Ça ne viendra pas de quelqu'un de l'extérieur, encore moins d'un conférencier qui se nomme conférencier motivateur. Maintenant, le succès, j'en parle dans ma conférence abondamment, ça se résume à très peu. C'est ce que ça prenait il y a 2000 ans, c'est ce que ça prend encore aujourd'hui. Il y a 1700 livres qui nous sont proposés sur Amazon pour nous parler du secret du succès. Eh bien, moi, je limite ça à deux choses. Soyez compétent et travaillez. Pour moi, il n'y a pas de secret là-dedans. Soyez compétent, travaillez, idéalement avec enthousiasme. Et ça, bien, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas avoir, à tout le moins, un certain succès, parce que tout le monde peut acquérir des compétences et tout le monde peut travailler. Alors, tout le monde peut travailler, pourtant, peu de gens portent leurs culottes. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur cette expression « portez vos culottes » ? Oui, de porter nos culottes, en fait, pour moi, c'est un mode de vie. C'est sûr que, bon, les gens peuvent aller rapidement et facilement à la caricature de porter ou ne pas porter nos culottes, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Mais ce que je veux vous dire par là, moi, c'est si vous avez des valeurs, tenez-vous debout sur vos valeurs, tracez une ligne dans le ciment, non pas dans le sable, parce que si vous tracez une ligne dans le sable, eh bien, elle partira au vent, ça va devenir une des valeurs éphémères. Tracez vos valeurs dans le ciment, tenez-vous debout sur vos valeurs et exprimez-les. Si vous avez un mauvais service, ne laissez pas de pourboire. Si vous voyez quelqu'un qui jette quelque chose par terre et que c'est contre vos valeurs, dites-le. Donc, portez vos culottes. Ça ne vous fera pas toujours aimer, mais ça vous fera peut-être respecter. Il y a une phrase que tu dis dans ton livre, c'est « Une intention sans action qui engendre des résultats n'est qu'un mirage ». Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? En fait, je dis souvent aux gens, oui, rêvez, on entend souvent ça, rêvez, rêvez, rêvez. Moi, je dis aux gens, rêvez moins et faites plus. Parce que si vous ne prenez pas la première étape suite à vos rêves d'en faire un plan et de suivre ce plan, bien, ce rêve va tout simplement devenir un mirage que vous ne réaliserez jamais. Alors, si vous êtes pour rêver, rêvez gros, rêvez très gros. À mes yeux, à moi, rêvez quand même de façon lucide et pragmatique, mais surtout, faites-en un plan et passez à l'action sur votre plan. Alors, est-ce que tu es plutôt bonbon ou sirop Buckley ? Est-ce que tu peux déjà nous dire ce qu'est le sirop Buckley, parce que tout le monde ne connaît pas ça dans notre région. En fait, en Amérique, il y a plusieurs sirops pour quand on a une grippe, quand on a mal à la gorge. Et au Québec, il y en a un, entre autres, on appelle ça le sirop Lambert. Et il y a également le sirop Buckley. Alors, le sirop Lambert est un sirop qui a peut-être un effet. Peut-être que c'est bon pour l'atout, que ça apaise l'atout. Mais surtout, ça goûte très bon. C'est du bonbon. Un sirop Buckley, c'est dégueulasse, carrément dégueulasse. Tu prends une cuillerée du sirop Buckley et tu penses que tu vas mourir tellement que c'est dégueulasse, mais ça fonctionne très bien. Moi, je suis plus du côté du sirop Buckley parce que je trouve que dans notre industrie, il y a beaucoup trop de sirop Lambert. Des gens qui montent sur des scènes pour dire aux gens exactement ce qu'ils veulent entendre, pour les faire se sentir bien avec la vie qu'ils ont. Moi, j'utilise plutôt la méthode de brasser les gens, de les ramener sur leur bout de leur chaise, de les faire réagir, réfléchir et agir en utilisant une méthode qui n'est pas nécessairement très douce, très populaire. Je n'utilise pas de minou blanc et de petits chatons blancs et d'anges, mais la façon dont je le propose, j'en suis convaincu, rejoint certaines personnes de la même façon dont moi, cette façon-là m'a rejoint dans ma vie. Alors, le sirop Lambert est plus l'analogie, si tu veux, du coup de pied au derrière plutôt que de la petite tape dans le dos qui est liée souvent au sirop Lambert. Alors, il y a un exemple qui m'a marqué dans ton livre, c'est le fait de parfois se faire du mal permet de faire du bien. Je prends l'exemple du miroir, le fait d'aller se regarder dans un miroir et de se dire « Ok, est-ce que je suis en accord avec qui je suis aujourd'hui ? Et est-ce que je veux être comme ça encore dans 1 an, dans 2 ans, 10 ans ?» En fait, on parle ici d'attitude, comme je le dis dans ma conférence. C'est plaisant d'avoir une bonne attitude. J'ai moi-même une bonne attitude. Je suis un bon garçon, je suis un bon vivant. J'aime les gens, les hommes, les femmes, les enfants. Je pense qu'on doit avoir une bonne attitude dans la vie, c'est plaisant. Mais il arrive des fois où, en se créant une mauvaise attitude, on va s'amener à un niveau émotionnel tel qu'on va dire
je ne veux plus jamais vivre ça. Comme je prends l'exemple souvent dans ma conférence de la perte de poids. Alors, si je passe ma vie à dire, bah, c'est pas si pire que ça, je mets un veston un peu plus foncé, je tire la ceinture un peu plus, je vais aller faire ma journée, puis je vais me regarder dans le miroir en me disant, ah, c'est pas si pire. Alors que si je m'installe dans le miroir complètement nu, puis je me regarde, puis je me trouve dégueulasse, et que je me dis, plus jamais je veux revivre l'émotion que je viens de voir en voyant ce que j'ai vu dans le miroir, bien, c'est de se créer une émotion négative, une attitude négative qui va souvent nous pousser à l'action parce qu'on ne veut plus revivre ça. Et on se trouve souvent des excuses pour dire bah ok, je ferai ça demain, je ferai ça plus tard, c'est pas la priorité. Qu'est-ce que tu as envie de répondre aux personnes qui se trouvent des excuses? Et on s'en trouve tous d'ailleurs. Ouais, en fait, je pense pas qu'il y ait d'excuses. Je pense pas, et souvent, les gens donnent des raisons qui deviennent des excuses. Comme, je te donne un exemple, si je fais une grosse soirée chez moi vendredi prochain et je t'invite à venir et que tu me dis, Jean, je vais essayer d'y aller. Tu viens en partant de me donner une excuse pour laquelle tu ne viendras pas. Je vais essayer d'y aller. Et là, tu ne viens pas et le lendemain, tu me dis, Jean, je t'avais dit que j'étais pour essayer d'y aller, finalement, je ne suis pas allé. Donc, les gens se cachent souvent dans ces raisons-là qui deviennent des excuses. Et moi, je pense qu'il n'y en a pas d'excuses. Oui, il y a de la merde qui arrive dans notre vie où on n'a pas de contrôle, mais la majorité des choses qui arrivent dans notre vie, on les a souvent créées et ce sont nos propres excuses à nous qui devraient être, pas envisagées, mais affrontées de façon à en faire quelque chose par la suite. Donc, est-ce qu'il y aura des choses qui seront incontrôlables dans votre vie qui deviendront de vraies excuses pour ne pas avoir fait? Bien sûr. Mais cessez de vous cacher derrière vos excuses qui, souvent, ne sont pas nécessairement très valables. Je voudrais terminer par justement le fait de passer à l'action, c'est quelque chose de très important. Est-ce que tu as une action, une seule, à partager avec la communauté du Carrefour des Réussites? En fait, j'en ai pas d'exemple très précis. S'il y en a, ils sont peut-être personnels à moi, mais je dis aux gens, passez tout simplement à l'action. J'ai mon collègue Daniel Blouin qui, à Québec, a écrit un livre qui s'intitule « Sortie de zone ». Et on a pas mal le même propos à ce niveau-là, Daniel et moi. Qu'y a-t-il de si dangereux? Y a-t-il en fait quelque chose de si dangereux que ça va vous faire perdre la vie? La pire chose qui peut nous arriver dans la vie, c'est de perdre la vie, c'est de mourir. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses dans votre vie, sur votre liste de choses à faire d'ici à ce que vous mouriez, qui sont si risquées que vous allez perdre votre vie? Non. Alors faites-le. C'est simple, c'est simpliste, mais faites-le, passez à l'action. Pensez-y un peu avant, parce que si vous ne faites que passer à l'action, vous n'arriverez probablement jamais à rien, parce que vous n'y aurez pas pensé, vous n'aurez pas déterminé votre objectif précis à la fin. Mais pensez à l'action, mais surtout passez à l'action. Y penser, c'est passer. Merci Jean pour ce beau partage. Et on peut te retrouver sur jeannado.net. Jeannado.net et bien sûr sur Facebook. Je suis très, très présent sur Facebook, tant sur ma page personnelle que ma page professionnelle, Jean Nadeau, conférencier. Merci beaucoup. Merci David. Et donc, just do it. Just do it right now. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne YouTube et rendez-vous sur carrefourdesreussites.com pour recevoir vos invitations à de nombreuses webconférences organisées par le Carrefour des Réussites.